Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice de Hafid Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer cet épisode, je te rappelle que j'organise une masterclass offerte le mardi 11 juin à 20h30 dans laquelle je te partagerai l'histoire des rites du pèlerinage à travers les lumières de Surat al-Baqarah. Tu peux réserver ta place immédiatement en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Je te propose aujourd'hui de continuer notre série d'épisodes dédiés aux 10 jours de Dhul Hijjah. Dans l'épisode d'hier, nous avions pu voir une présentation du mois de Dhul Hijjah et nous avions pu constater qu'il faisait partie des 4 mois sacrés en islam. Nous avions observé de manière concise la notion de mois sacré en islam. Ce que je te propose dans cet épisode, c'est de rentrer plus en détail dans le déroulement de ce mois de Dhul Hijjah et notamment ses 10 premiers jours. Nous allons voir ensemble donc les mérites de ces 10 jours et quelles actions tu dois mettre en place pour en profiter pleinement, Inch'Allah. Alors malheureusement, certains ne voient pas l'importance de ces 10 jours car contrairement au Ramadan, aux 10 dernières nuits du Ramadan, où il y a cet effet de communauté avec d'efforts communs, avec par exemple les prières de Tarawih, etc., il y a cette motivation. Alors que les 10 jours de Dhul Hijjah, il n'y a pas cet effort commun et donc on pourrait penser que c'est un peu plus discret. Et pourtant, ces jours sont tout aussi importants que les 10 dernières nuits du Ramadan. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ces 10 jours sont si spéciaux? Ces 10 jours sont spéciaux pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces jours et Allah azza wa jal ne jure que par de grandes choses. Quand il dit aux ayats 1 et 2 de Surat al-Fajr, par l'aube et par les 10 nuits, les savants ont estimé que les 10 nuits font référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. C'est également lors de ces 10 jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a complété notre religion quand Allah azza wa jalla nous dit dans une traduction du sens de la ayah aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mes bienfaits et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc cette ayah a été révélée donc un vendredi, le jour de Arafat, pendant le dernier pèlerinage du prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui fait que ces 10 jours sont spéciaux? Il y a également le fait que le caractère sacré du mois de Dhul Hijjah et que ces 10 jours sont dans un mois sacré. Donc ça fait déjà donc un mois spécial, le fait qu'il soit sacré, et donc ça fait de ces 10 jours donc des jours spéciaux. On l'a vu donc hier que Dhul Hijjah était l'un des 4 mois sacrés en islam avec le mois de Muharram, Rajab et Dhul Qa'da. Donc ce sont des mois durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit clairement d'initier tout conflit ou combat durant ces mois. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit certes le temps est revenu comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année est composée de 12 mois, dont 4 sont sacrés, 3 sont à la suite, donc à la suite dans le calendrier donc hégérien, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, et Rajab, quant à lui, est entre le mois de Jumayda et Sha'ban. Donc les savants estiment que également durant ces 10 jours se retrouvent toutes les bonnes actions et notamment les 5 piliers de l'islam, puisque nous allons retrouver le Hajj, la Salat, le jeûne, l'aumône, la shahada, avec les nombreuses invocations et évocations que tu vas réaliser durant ces jours, et tu ne retrouveras pas la combinaison de toutes ces actions d'autres jours dans l'année, car le Hajj ne peut être accompli que durant les jours de Dhul Hijjah, donc une fois dans l'année. Donc il est impossible de retrouver la combinaison des 5 piliers d'autres jours de l'année. Donc ces jours sont exceptionnels parce qu'on va retrouver donc le Hajj, Dhul Hijjah, donc est particulièrement connu pour le Hajj, c'est pour ça d'où vient le nom Dhul Hijjah qui signifie donc le mois du pèlerinage, et donc c'est dans ces 10 jours qu'on va retrouver les jours du Hajj qui va se dérouler du 8e au 12e jour du mois de Dhul Hijjah. On retrouve également le 9e jour qui est très important, qui est le jour de Arafat,
C'est un jour où les péchés sont pardonnés, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il n'est pas de jour où Allah affranchit autant de ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Il n'est pas de jour où Allah affranchit autant de ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafat. » Et durant ces 10 jours, eh bien, on retrouve bien évidemment notre fête, l'Aïd al-Adha, qui est donc le 10e jour de Dhul Hijjah, qui marque donc le jour du sacrifice et donc le début de l'Aïd al-Adha, qui est le meilleur jour de l'année. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit le meilleur jour est le jour du sacrifice. Et les actions donc réalisées durant ces 10 jours valent plus que toutes les actions que tu peux réaliser les 10 autres jours de n'importe quel mois. D'accord? Donc les actions que tu vas réaliser durant ces jours vont avoir beaucoup plus de valeur que les actions que tu pourrais réaliser d'autres jours dans d'autres mois. Donc tu l'auras compris, il va falloir mettre le turbo et profiter de ces 10 jours au maximum. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est que dois-je faire donc durant ces 10 jours? Eh bien, je te l'ai dit, mettre le turbo, augmenter les bonnes actions. La meilleure des choses à faire, c'est de jeûner. Donc si possible, jeûner donc durant ces 9 jours. Ou si tu ne peux pas, au moins jeûner le jour de Arafat, qui est donc le 9e jour, qui va donc précéder le jour de l'Aïd. Ensuite, prier tes salats à temps. Donc assure-toi de prier chaque salat à son heure exacte. Effectuer si possible également des prières surérogatoires. Donc ajoute des prières surérogatoires selon ton emploi du temps. Lire le Coran, donc fixe-toi un objectif de lecture de Coran chaque jour. Si tu peux lire le nombre de pages que tu, selon tes capacités, faire un maximum de dhikr, donc en répétant donc Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, beaucoup de dhikr, beaucoup d'istighfar également, demande régulièrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, fais énormément d'invocations, notamment le jour de Arafat, qui est un jour particulier pour faire un maximum d'invocations, puisque c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations. Donc, fais des invocations pour toi-même, pour ta famille, pour tes amis, pour la communauté. Fais un maximum d'invocations durant ces 10 jours. Lis des livres, assiste à des conférences, regarde des vidéos qui sont en rapport donc avec la religion. Si tu peux faire des dons également durant ces 10 jours, que ce soit de l'argent, que ce soit de la nourriture, selon tes capacités, si tu peux donc eh bien faire des actes de charité, aider des personnes, offrir de ton temps pour aider des personnes, visiter des malades, maintenir donc des bons liens avec ta famille, de passer du temps avec ta famille, de renforcer ce lien avec ta famille. Durant ces 10 jours, on va également bien préparer l'Aïd al-Adha, puisqu'il y a notre fête qui arrive à grands pas, Inch'Allah. Donc, planifier, préparer l'Aïd qui arrive, Inch'Allah. Donc, apprendre de nouvelles choses sur l'islam chaque jour, apprendre, partager aux autres, etc. Faire un maximum d'invocations, de dhikr, voilà, de renforcer ta sincérité, ta niya. Assure-toi que toutes les actions que je suis en train de t'énumérer sont faites avec la bonne intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Lire la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, méditer sur la signification du hajj. Pourquoi pas partager des activités avec tes enfants pour méditer sur comment se passe le hajj, chercher à approfondir les événements qui se sont passés durant le pèlerinage, etc. Donc c'est à toi de voir les actions à mettre en œuvre durant ces 10 jours. Le mot d'ordre, c'est vraiment de donner son maximum pour ne pas perdre son temps. 10 jours, ça passe très très vite. Donc de ne pas perdre son temps avec des futilités, mais vraiment d'être productive durant ces 10 jours et de faire un maximum pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour cet épisode, qu'Allah nous facilite et nous permette de tirer profit de ces 10 jours. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà encore fait. Partage cet épisode pour aider d'autres personnes à se motiver à accomplir de bonnes actions en ces 10 jours de Dhul Hijjah. Et je te rappelle encore une fois que tu peux réserver ta place pour ma masterclass donc offerte qui aura lieu le mardi 11 juin à 20h30. Donc tu as le lien dans la description. Et nous verrons ensemble, donc, durant cette masterclass, les rites du pèlerinage, mais pas de n'importe quelle manière, mais à la lumière de Surat al-Baqarah. Donc, on va méditer sur les ayats de Surat al-Baqarah, sur les rites du pèlerinage. Donc, tu verras, c'est super intéressant. Tu peux réserver ta place dans la description.
Quant à moi, je te donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour continuer notre série spéciale Dhul Hijjah. C'était Younous. Salam!